Salut tout le monde, salut les parents, salut les ados, salut les enfants, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler du COD, du COI et du COS. Donc les trois choses que je viens de vous dire sont des compléments d'objets. Donc CO pour complément d'objet, on va avoir le D pour direct, le I pour indirect et le S pour second. Hop, on enlève mon visage, voilà. Donc CO qui est ici pour complément d'objet direct. Complément d'objet, pardon. COI, donc on prend le CO, complément d'objet. Et le CO dans COS, complément d'objet. Donc CO veut dire complément d'objet. Vous avez ensuite le D ici qui va être la première lettre de direct. Le I ici qui va être la première lettre de indirect. Et le S qui va être la première lettre de second. Donc ce sont des mots qui paraissent barbares, des groupes de mots qui paraissent barbares, mais c'est très très facile. Il suffit de savoir poser des questions comme nous allons le voir dans la suite de cette vidéo. Alors, il faut savoir poser cette question. Quand vous regardez la colonne bleue ici, il faut savoir poser la question qui, quoi, à qui, à quoi, de qui et de quoi. Alors, malgré les apparences, il n'est pas difficile de savoir, ou plutôt de trouver le COD, le COI ou COS, s'ils existent dans une phrase, car il faut le savoir, ces compléments peuvent ne pas être présents dans une phrase. Donc si par exemple je prends la phrase « je mange », une phrase, on rappelle ce que c'est un ensemble de mots mis dans un certain ordre pour donner un sens. Commence par une majuscule et elle termine par un point. Donc, je mange, c'est un ensemble de mots qui ont été mis dans un ordre spécifique, un ordre précis, afin de donner du sens. Donc, je mange, point, est une phrase, elle n'a pas de complément d'objet. On va voir comment faire pour trouver des compléments d'objet dans une phrase. Le secret, c'est de savoir poser des questions tout simplement. D'ailleurs, tous les compléments répondent à cette règle, mais nous le verrons plus tard lorsque nous étudierons d'autres compléments. Donc là, on étudie COD, COI, COS, donc je rappelle COD pour complément d'objet direct, COI pour complément d'objet indirect et COS pour complément d'objet second. Mais il existe d'autres compléments comme les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière, etc. Donc là, on va rester sur COD, COI et COS. Nous verrons les autres plus tard. Donc, pour trouver un COD, un COI ou un COS, il faut savoir poser les questions qu'on vient de voir, qui, quoi, à quoi, de quoi. Prenons les questions indiquées dans la colonne bleue. Donc la colonne bleue qui est ici, je le rappelle, toutes ces questions-là, les pronoms qui sont ici. Et prenons une phrase comme exemple. Mon frère mange une pomme. Essayons de trouver la question à l'aide des pronoms de la colonne bleue, qui sont ici. Et nous allons faire l'exercice. Mon frère mange quoi? Une pomme. Donc le pronom qu'on va relever, c'est celui-ci, quoi. On va pas dire mon frère mange qui? Une pomme. Mon frère mange à qui? Une pomme, etc. Non, on dit mon frère mange quoi? Une pomme. Donc dès l'instant où que ça va répondre à la question quoi, c'est un COD, complément d'objet direct. Donc ici, on revoit un peu ce que je viens de dire. Que vas-tu utiliser pour avoir une question ayant du sens et apportant la réponse une pomme? La réponse est quoi? Comme on l'a vu au-dessus, mon frère mange quoi? Une pomme. Nous avons utilisé le pronom quoi. On est d'accord? On va observer le tableau maintenant que j'ai effectué. Donc vous avez COD ici, à gauche du tableau. COI à droite du tableau. Et toutes les questions qui vont à utiliser ces pronoms-là, qui et quoi, vont amener à un COD. Et toutes les questions qui vont amener à utiliser ces pronoms à qui, à quoi, de quoi, ce sera un COI. Donc au-dessus, on a vu mon frère mange quoi? Une pomme. Une pomme. Et donc un COD. Parce qu'on a utilisé le pronom quoi. Mon frère mange quoi? Une pomme. Donc si le stylo appartient à mon frère, le stylo appartient à qui? À mon frère. À qui il est dans quelle colonne? Il est dans la colonne COI, complément d'objet indirect. Donc
Le stylo appartient à qui? À mon frère. C'est un COI. Donc, selon le pronom que tu emploieras, tu auras affaire à un COD ou à un COI. Nous n'avons pas encore abordé le complément d'objet second que nous verrons un peu plus tard. Là, un petit exercice. Donc, pareil, nous avons vu juste au-dessus, mon frère mange quoi? Une pomme. Là, on va faire la même chose. On va essayer de trouver le pronom qu'on va choisir ici. Donc, vous voyez l'exercice. Trouve le bon pronom dans les phrases suivantes et inscris-les sur les pointillés qui sont en rouge. Choisis entre qui, quoi, à quoi, de quoi. Donc, Hector aime le chocolat. Hector aime quel pronom tu vas utiliser pour avoir la réponse le chocolat. Le stylo appartient au professeur. Le stylo appartient au professeur. Pareil ici. Quel pronom parmi ces pronoms-là que vas-tu utiliser pour avoir la réponse au professeur? On m'enseigne les mathématiques. On m'enseigne réponse les mathématiques. Que vas-tu mettre ici? Entre qui, quoi, à quoi, de quoi, pour avoir la réponse les mathématiques. On m'enseigne qui? On m'enseigne quoi? On m'enseigne qui? Les mathématiques. On m'enseigne quoi? Les mathématiques. On m'enseigne à qui les mathématiques. On m'enseigne à quoi les mathématiques. De qui ou de quoi les mathématiques. Quel est pour toi le pronom qu'on va utiliser? Qui te sonne le mieux à l'oreille. La lecture apporte la liberté. La lecture apporte, tu mets un pronom, la liberté. Donc la lecture apporte qui? La liberté. La lecture apporte quoi? La liberté. La lecture apporte à qui? La liberté, etc., etc. On m'en a parlé. C'est un peu plus compliqué là. Hop, où est-ce que t'es toi? Voilà, c'est un peu plus compliqué. Parce que M apostrophe, c'est un pronom qui est mis pour moi. Donc on pourrait dire, pour que ce soit beaucoup plus simple, on m'en a parlé. En fait, si on a parlé à moi. Donc quel pronom on va utiliser? On en a parlé qui, quoi, à quoi, de quoi. Nous allons voir les réponses en dessous. Tu verras, tu vas mieux comprendre. Hector aime le chocolat. La question qu'on va poser, c'est Hector aime quoi? Le chocolat. Le stylo appartient au professeur. Le stylo appartient à qui? Point d'interrogation. Au professeur. On m'enseigne les mathématiques. On m'enseigne quoi? Les mathématiques. La lecture apporte la liberté. La lecture apporte quoi? Réponse, la liberté. On m'en a parlé. On a parlé à qui? On en a parlé à qui? À moi. Donc, une fois que tu as trouvé les pronoms, bah, tu sais si la réponse est un COD, un COI. D'accord? Donc, ce qui va te permettre de savoir si le chocolat, dans Hector aime le chocolat, est un COD ou un COI, eh ben, c'est le pronom que tu vas utiliser quand tu poses la question. Donc, une fois que tu as déterminé le pronom, tu revas sur le tableau. Si tu as utilisé qui ou si tu as utilisé quoi, ça va être un COD. Si tu as utilisé à qui, à quoi, de quoi, c'est un COI. Tout simplement. Donc, ce qui va être le plus difficile là-dedans, c'est de trouver le bon pronom. Une fois que tu as trouvé le bon pronom, eh ben, tu sais si c'est un COD ou un COI, tout simplement. Si la réponse à ta question est un COD ou un COI. Donc, Hector aime le chocolat. Hector aime quoi? Le chocolat. Donc, quand on regarde dans le tableau, quoi, c'est pour le COD. Donc, vous voyez, ici, on a bien quoi? Donc, c'est en catégorie COD. Donc, le chocolat est un COD. Etc., etc. Voilà, ici les réponses. Hector aime quoi? Le chocolat. Le chocolat est un COD. Le stylo appartient à qui? Au professeur. À qui est dans la partie COI. Quand on remonte ici. À qui? C'est dans la colonne COI. Donc, ici, le stylo appartient à qui? Au professeur. C'est un COI. On m'enseigne les mathématiques. On m'enseigne quoi? Les mathématiques. On utilise le pronom quoi? Donc, les mathématiques et les COD. Est un COD. La lecture apporte la liberté. La lecture apporte quoi? La liberté. C'est également un COD, puisqu'on a utilisé le pronom quoi. On m'en a parlé. On en a parlé à qui? À moi. Donc à qui? Quand on regarde dans le tableau,
acquis, c'est bien un COI. Vous voyez? Tu vois? Donc, on a utilisé acquis, donc c'est un COI. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas grand-chose à connaître de plus, en fait. Hein. De quelle nature peuvent être les compléments? Quand je dis complément, c'est complément d'objets directs ou indirects. Ça peut être un nom, comme on peut le voir ici. Nous mangeons quoi? Des pommes. Des pommes, c'est bien un nom commun, pomme. Ou, par exemple, pour le complément d'objet indirect, il rit à quoi? À la vie. La vie, c'est aussi un nom commun. Pronom, ça peut être un pronom. Il les mange. Il mange quoi? Les, qui est mis par exemple pour les pommes. Il les mange. Il mange quoi? Les. Les est un pronom. Le stylo lui appartient. Le stylo appartient à qui? À lui. Donc c'est un COI, on a utilisé à qui, donc c'est effectivement un COI. Et là tu peux voir que c'est également un pronom. Ça peut être un verbe à l'infinitif. Il préfère quoi? Marcher. Il essaie de quoi? De réussir. Réussir, c'est un verbe à l'infinitif. Donc là, on utilise le pronom interrogatif quoi. Il préfère quoi? Marcher. Donc c'est un COD. Là, il essaie de réussir. Il essaie de quoi? De réussir. On a utilisé de quoi, donc c'est un COI. Ça peut être une proposition également. Nous attendrons que la personne ouvre. Nous attendrons quoi? Que la personne ouvre. C'est une proposition. Donc c'est un COD. Je transmets à qui revient le droit. Je transmets à qui? À qui revient le droit. Donc tu vois, ici on a une proposition et c'est un COI. Donc les COD, on peut avoir un nom, un pronom, un infinitif, une proposition. Et pour le COI, c'est pareil. Le complément d'objet second ne peut pas être tout seul. Il sera obligatoirement accompagné d'un COD. Ce COD ne sera pas forcément collé au complément d'objet second. Donc par exemple ici j'ai pris une simple phrase. Il mange les bonbons de son frère. Il mange quoi? Les bonbons. Donc les bonbons est un COD. De son frère. Il mange les bonbons de qui? De son frère. C'est un complément, un COI. Mais comme il y a déjà un COD avant, on va dire que de son frère est un complément d'objet second. Alors, n'hésite pas à revenir plusieurs fois sur la vidéo. Ce qui va être très intéressant dans cette vidéo, c'est de comprendre tu dois absolument poser des questions en fait dans une phrase. Il mange quoi? Des pommes. Et une fois que tu as trouvé les mots que tu emploies, que tu dois employer pour répondre aux questions, qui, quoi, tu as ce tableau-là. En fait, ce qui va te servir dans tout ce que je viens d'expliquer, c'est ce tableau. Si tu es capable de poser des questions et que tu connais ce tableau-là, eh ben, tu vas savoir ce que c'est un COD ou un COI. Tu peux remarquer aussi une chose, pour le COD, qui, quoi, il est tout seul. Tandis que là, pour un complément d'objet indirect, on a rajouté des prépositions devant à, de. Donc ce que tu peux retenir, COD, le pronom que tu vas utiliser, il est tout seul, qui ou quoi. Pour un COI, le pronom est accompagné d'une préposition à ou de. C'est un moyen mnémotechnique. Donc voilà, donc n'hésite pas, si tu as des questions, à me mettre en commentaire, partager la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine. À bientôt, ciao!